assez pessimiste Oui. pour la solution d'Israël. Est-ce que vous pensez que les États arabes pourraient eux-mêmes... Aide les Palestiniens? Oui. Ah ben oui, alors la réponse est totalement négative. Et actuellement, ce qui est dramatique, c'est que les Israéliens bloquent Gaza et en accord avec les Égyptiens. Les Égyptiens ont liquidé une grande partie des tunnels et en plus, les Égyptiens ne laissent plus sortir pratiquement à Rafah. C'est à Rafah, donc ils sont complètement encerclés par les uns et par les autres. Ça devient dramatique pour les Gazaouis, ils ont une situation épouvantable. Mais pourquoi est-ce que les Israéliens, que ce soit les militaires, que ce soit avant les islamistes, c'est que les Américains ont fait savoir aux uns et aux autres, ils ont soutenu les islamistes, les Américains. Gouvernement légal, ces élections, ils ont dit OK. Lorsque les islamistes gagnent avec le Hamas, là c'est épouvantable parce qu'il y a Israël à côté. Par contre, quand ils gagnent en Égypte, OK, les Américains. Et ils soutiennent les islamistes. Maintenant, ils soutiennent les militaires. Mais le problème, c'est que les Américains disent toujours, attention, ou vous voulez qu'on continue à vous envoyer notre farine et les 2,5 milliards de dollars qu'on vous envoie, ou bien c'est fini. Et votre peuple, 90 millions, c'est la famine complète. Donc les États arabes n'aident pas les Palestiniens. Et rencontrant ces vieux, en 1978 à Beyrouth, Yasser Arafat, il fait une critique assez dure contre le Parti socialiste, puisque j'y étais, je lui dis, moi c'est pas moi je vous invite à Paris. Et vous verrez que le président, un jour, du premier secrétaire du Parti socialiste, vous invitera à Paris. C'est ce qui s'est passé 10 ans après, lorsque Mitterrand l'a invité. Mais il attaque très durement le monde arabe, qui ne nous aide pas. Et puis il s'arrête, il dit non, je suis méchant. Les Irakiens nous ont envoyé 3 camions de couverture. Le monde arabe a peur des Palestiniens. Le monde palestinien, c'est ce qui était le plus, sur un plan culturel, le plus développé. Très développé. La première réunion féminine internationale à la fin du 19e siècle, le monde arabe est représenté par une femme palestinienne. Vous voyez, l'époque, la Nahda, la Renaissance arabe. Donc tout ça, le monde arabe, par les Occidentaux, qui finance? Ou par l'Arabie saoudite? L'Arabie saoudite qui vit par son pétrole. L'Arabie saoudite que nous considérons en Occident comme l'État par excellence, l'ami, etc. Mais c'est le pire des États sur le plan des droits de l'homme. Et s'il n'avait pas le pétrole, il serait banni. Sachez qu'il y a 300 000 Philippins chrétiens en Arabie saoudite, ils n'ont aucun droit au culte. L'Arabie saoudite interdit. Et lorsqu'il y a eu la guerre, lorsque François Mitterrand, en 2003, a dit on va appuyer, les Américains avaient 500 000 hommes, la France a envoyé 10 000 hommes. Bon, il fallait faire quelque chose. On a envoyé nos ambulances. L'Arabie saoudite a dit plus de Croix-Rouge. Pas question de la croix en Arabie saoudite. Et les Français, mon pays, ont accepté ce genre de truc. Alors les Américains ont dit écoutez, on vous envoie des dollars, on vous finance, on achète votre pétrole, vous nous foutez la paix. Nous, les ambulances américaines garderont la croix. Mais l'armée française a accepté de supprimer la croix. C'est ça l'Arabie saoudite. C'est un pays terrible pour les femmes, c'est terrible pour etc., etc. Et pourtant, on le soutient. On soutient. Au niveau des droits de l'homme, moi qui me bats depuis toujours pour les droits de l'homme, c'est pour vous dire qu'un certain nombre... Le Qatar joue le jeu maintenant avec le Hamas, etc., mais c'est pas un jeu... On ne soutient pas vraiment la cause palestinienne. Car si le monde arabe soutenait la cause palestinienne, mais en 2 jours, Israël est obligé de capituler. Car le monde arabe bloque les pétroles, encore à l'heure actuelle, pas dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est terminé. Les Américains n'ont plus besoin du pétrole. Les Chinois et les Russes auront besoin de ce pétrole. Et ils ne lâcheront pas le morceau, notamment pour la Syrie, ils ne sont pas fous. Mais on n'aura plus besoin, pour les Américains, on n'aura plus besoin. Donc cette lutte pour le pétrole fait que l'Arabie saoudite reste, etc. Que le Qatar et ces pays qui ont le gaz, qui ont... Mais un jour ou l'autre, la situation changera. On ne peut pas uniquement sur les questions économiques arriver partout à briver les droits de l'homme et les droits des peuples.